L'intelligence artificielle, on en parle partout, tout le temps. Mais attention, en Europe, les règles du jeu sont en train de changer, et ça va vite. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que ça implique pour de vrai. Une nouvelle vague de régulation est là, et l'échéance de 2026 peut sembler loin, mais en fait, elle arrive à grands pas. Alors la question qui se pose, c'est comment on se prépare à ça? Allez, on regarde ça de plus près. Bon, pour commencer, mettons les choses au clair. Il y a un point super important à comprendre, c'est le lien entre le RGPD, que tout le monde connaît maintenant, et ce fameux nouvel AI Act. Alors, le truc à bien avoir en tête, c'est que l'AI Act ne vient pas effacer le RGPD. Pas du tout. En fait, il vient se poser par-dessus. Imaginez, le RGPD, c'est le socle, la fondation qui protège toutes nos données personnelles. Et l'AI Act, c'est une nouvelle couche de règles, spécifique pour l'IA elle-même, qui se concentre sur la sécurité et les risques. C'est un peu comme une double sécurité, si on veut. Maintenant, la question c'est comment tout ça va se mettre en place, concrètement. Parce que le calendrier, il y est assez intéressant. Regardons-le ensemble. Ok, on voit que c'est progressif, mais il ne faut pas traîner. Les premières échéances sont pour très, très bientôt. Février 2025, c'est demain. Et là, paf, certains systèmes d'IA seront carrément interdits. Puis le gros morceau, c'est août 2026. Là, tous les systèmes considérés à haut risque devront être nickel. Le chrono est lancé, clairement. En fait, toute la logique de l'AI Act, elle repose sur une seule idée, mais une idée clé, le niveau de risque. Tout est classé en 4 catégories, des plus dangereuses aux plus inoffensives. Au sommet de la pyramide, on a ce qu'on appelle le risque inacceptable. Et là, c'est simple, c'est interdit. Point. À partir de 2025, on parle de quoi concrètement? Eh bien de trucs comme la notation sociale des citoyens ou encore l'aspiration massive de nos visages sur Internet pour construire des bases de données géantes. Donc ça, c'est non. Juste en dessous, on a le haut risque. Alors là, attention, ce n'est pas interdit, mais c'est très très encadré. Il va falloir prouver qu'on gère les risques, qu'il y a un humain qui supervise, que les données sont de bonne qualité. C'est typiquement l'IA qui va analyser un CV pour un recrutement, ou celle qui décide si on obtient un prêt à la banque. Des choses avec un impact direct sur la vie des gens, en fait. Troisième niveau, le risque limité. L'exemple parfait, c'est le chatbot. Vous savez, quand on discute avec un service client en ligne. Là, la règle d'or, c'est la transparence. Il faut juste dire clairement « Attention, vous parlez à un robot ». C'est tout, que les choses soient claires. Et enfin, tout en bas, le risque minimal. Et là, bonne nouvelle, ça concerne la plupart des IA qu'on utilise au quotidien. Pour cette catégorie, pas de nouvelles obligations légales spécifiques, on encourage juste les bonnes pratiques, mais sans contrainte. Ok, donc on a nos 4 niveaux de risque, c'est bien beau tout ça, mais maintenant la question à 1 million. Qu'est-ce qu'on fait? En pratique, comment on s'assure d'être dans les clous pour 2026? Eh bien justement, on a préparé une sorte de checklist, un plan d'action en 6 étapes. Allez, on y va. Première étape, et c'est la base de tout, il faut cartographier, c'est-à-dire faire l'inventaire de toutes les IA utilisées. Sans ça, on avance à l'aveugle. Une fois qu'on a cette carte, étape 2, on qualifie. On prend chaque IA et on se demande risque minimal, limité, haut ou inacceptable. Troisième étape, et là on n'hésite pas, on arrête. On stoppe net tout ce qui tombe dans la catégorie inacceptable. C'est radical, mais obligatoire. Ensuite, étape 4, le gros du travail technique, la mise à niveau. On s'occupe de tous les systèmes à haut risque pour qu'ils respectent les nouvelles règles. Cinquième étape, hyper importante, on aligne tout ça avec le RGPD. Faut que tout soit cohérent. Et enfin, sixièmement, la clé pour que ça dure, on forme les équipes. Parce que la meilleure des règles ne sert à rien si personne ne la comprend. Voilà, avec ça, on a une feuille de route solide. Mais en fait, suivre ce plan, ce n'est pas juste cocher des cases pour être conforme à la loi. C'est bien plus que ça. Ça nous montre qu'on est en train de vivre un vrai changement de mentalité sur l'IA. On pourrait dire que l'époque du Far West de l'IA, où on testait un peu tout et n'importe quoi, eh bien, elle est terminée. Fini de jouer. 2026, c'est le moment où on passe à la vitesse supérieure, à l'industrialisation de l'IA. Mais une industrialisation propre, responsable. La récré est finie, on entre dans le monde des grands. Et ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Est-ce que toutes ces règles, au final, c'est un frein à l'innovation? Ou est-ce que, au contraire, les entreprises qui maîtriseront ces nouvelles règles du jeu, qui innoveront de manière responsable, ne seront pas finalement les grandes gagnantes de demain? C'est une question qui reste ouverte.